Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Alors comme je vous l'ai dit, je fais une nouvelle vidéo concernant le démarrage de la Matchless 500 de 1952. Comme la dernière fois je n'ai pas pu démarrer la moto à cause du kick qui cognait sur le rocher, et bien ma foi maintenant je suis obligé d'ouvrir la boîte à vitesse. Si vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et maintenant, regardez le démontage de la boîte à vitesse. Et ensuite, j'espère que je pourrai enfin pouvoir la démarrer. Maintenant, regardez la vidéo. Alors, remettez toujours les boulons et les trous là où ils vont. Ça, c'est bien comme ça. Maintenant, je vais ouvrir la boîte, ça va couler en dessous, hein, bien entendu. Alors, la boîte, c'est des gros tournevis plats. Ah bah, celui-là, il n'est pas serré. Celui-là, pas beaucoup. C'est bien. Celui-là, pas beaucoup. C'est bien. Celui-là, pas beaucoup. Eh ben, c'est bien. Comme ça, c'est plus facile à démonter. Alors attention au positionnement des boulons, ils sont peut-être pas tous de la même longueur, donc on va regarder ça. Celui-là et celui-là, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ouais, ça c'est beaucoup plus grand. Ah oui, ils sont tous de tailles différentes. Alors je dessine ma boîte à vitesse. Celui-ci et celui-là, un autre ici, le tout grand en bas, un petit là et un petit là. Le grand c'est celui-là, le tout petit que j'ai enlevé c'était celui-là. Voilà, donc je positionne mes boulons là où ils étaient. Voilà la position de mes boulons. Maintenant, je vais décoller la boîte à vitesse. Alors bien sûr, toute l'huile va tomber, hein. Donc ça se décolle tout seul. Hop là. Vous voyez, on laisse couler l'huile. L'huile est propre, hein. Vous voyez, elle est neuve. Ça, au passage, c'est le câble d'embrayage. Voilà, il n'y a pas de joint. Là, je mettrai un joint. Un câble d'embrayage, donc, il vient ici sur la fourchette. Alors maintenant, je vais défaire ici. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? J'en sais rien. Ouais. Donc le joint SPI en dessous et la coupole. Ouais, là c'est embêtant parce que j'ai le câble d'embrayage qui est pris comme ça, c'est pas une boule. Alors ce qui m'embête moi, c'est cette partie là qui ne correspond pas correctement ici aux engrenages. Donc c'est ce qui m'empêche de kicker. Bon, d'abord on va essayer de nettoyer pour enlever toute l'huile. Ici c'est propre. Alors ici la petite bille d'embrayage qui appuie ici sur la butée. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, je crois que je vais enlever mon câble d'embrayage là parce qu'il m'embête. Donc maintenant, je vais nettoyer tout l'intérieur. Voilà, ma boîte à vitesse est démontée. Donc ici, tout fonctionne bien de ce côté-là. Le problème vient de cette partie-là. Donc la partie du lanceur kick et du rocher qui se trouve ici. Donc le rocher, apparemment, il fonctionne bien parce que la roue crantée s'enfonce bien et revient bien. Donc ça, c'est bon. Elle tourne. Elle a les petits crans, voilà, donc ce côté-là fonctionne très bien. Voilà, j'ai démonté sur mon autre boîte. Voilà mes deux lanceurs, la différence, la première dent. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Celui-là, le lanceur, il est parfait. Donc là, ça va marcher nickel. Ici, on voit que c'est usé. La butée ici, elle est neuve. En remontant celui-là, j'aurai plus de problème.
Une fois que vous avez tout démonté, vous dégraissez complètement l'intérieur de votre boîte. Alors pour ça, vous utilisez en premier temps de l'essence avec un pinceau, de manière à enlever le gros. Une fois que c'est fait, il va falloir enlever le gras de l'essence. Donc vous pouvez prendre soit de l'acétone, soit du nettoyant frein. Alors attention, l'acétone attaque tout ce qui est joint en caoutchouc. Alors il faut faire très attention. Maintenant, le fonctionnement sommaire de la boîte à vitesse. Donc dans la boîte à vitesse, vous avez l'embrayage qui arrive ici. Ici, vous avez la tige d'embrayage qui part de l'autre côté. Et pour appuyer sur la tige d'embrayage, vous avez la petite bille qui va se trouver ici. Le fonctionnement de l'embrayage, donc vous l'avez ici. La boîte est positionnée comme ça. Donc je vous le montre à l'envers. Le câble d'embrayage sera fixé ici. Quand vous allez embrayer avec votre poignée d'embrayage, vous allez tirer sur cette partie-là. Et cette partie-là est montée sur des billes. Les billes sont à l'intérieur, en dessous, ici. Vous avez 3 billes. Et le fait de tirer, ça va vous pousser ce plateau-là par ici, qui va avoir pour effet d'appuyer sur la bille qui se trouve ici. Et ça va pousser la tige d'embrayage jusqu'à la cloche d'embrayage. Voilà le système. Maintenant, pour ce qui est des vitesses. Les vitesses, ça se passe ici. Ici, vous avez 2 pions, un là et un là, qui eux vont sélectionner les pignons à l'intérieur. Donc pour sélectionner les pignons, vous allez utiliser votre sélecteur de vitesse, qui sera fixé ici. Donc il est fixé ici, et quand vous allez cliquer, le sélecteur va faire comme ça. C'est-à-dire, vous allez pousser sur le pion ici, vers le haut ou vers le bas en fonction de la vitesse que vous allez passer. Et c'est ce qui va vous permettre de faire tourner ce gros bloc qui lui est rainuré de manière différente, de manière à pousser ou tirer ces grandes tiges qui sont là et là. Et ça va sélectionner le pignon correspondant à l'intérieur de la boîte à vitesse. Donc c'est très simple comme système. Donc ça c'est la fourchette, ça s'appelle la fourchette. Ensuite, au niveau du kick, donc pour démarrer, vous avez votre axe de kick qui sort ici. Le kick est fixé là. Le ressort pour permettre à votre kick de remonter, tout simplement. Et votre kick sera fixé comme ceci. Alors pour le remontage, il va falloir mettre la bille ici. Si vous ne la collez pas, elle tombera tout le temps. Donc pour la coller, vous mettez de la graisse. Alors vous pouvez graisser l'intérieur, il n'y a aucun problème. Avant, il remplissait les boîtes de graisse. Mais le problème, c'est que la graisse, elle graisse une partie mobile tournante, la graisse s'écarte et elle ne fait plus son office. Mais vous pouvez quand même en mettre un petit peu par-ci par-là, il n'y a aucun problème. J'ai oublié, sur le carter, vous avez ici un grand ressort. Ce ressort-là va buter là et là, de manière à ce que ça vous repousse le sélecteur toujours au centre. Vous mettez la bille en place. Alors l'axe du kick, vous le mettez directement sur le couvercle. Parce qu'ici, vous avez le petit téton qui retient le ressort. Vous positionnez votre axe de kick. Vous mettez le ressort sur son petit pion. Et maintenant, on va positionner le joint. Vous dégraissez correctement le plan de joint. Vous pouvez utiliser de l'acétone, il n'y a aucun problème. Vous faites la même chose sur le couvercle. Et vous positionnez le joint. Donc votre joint, s'il est correct, vous le réutilisez. Et vous mettez un petit peu de pâte à joint de chaque côté pour le coller. S'il n'est pas correct, vous en refaites un ou vous en achetez un. Vous pouvez regarder une de mes vidéos où je parle de la fabrication des joints. Et ça va très bien. Donc un petit joint un petit peu épais. Si vous aimez, likez, commentez, abonnez-vous. Une fois que vous avez mis votre pâte à joint, eh bien, vous allez remettre le joint. Pour mettre le couvercle en place, vous devez tendre le ressort, vous le faites à la main, comme ceci. Et une fois qu'il est suffisamment tendu, vous allez le tenir avec le kick. Voilà, une fois qu'il est maintenu, dans la bonne position, vous mettez en place tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et vous faites tout coïncider. Alors attention à l'axe du kick, il faut le ressortir un petit peu pour le rentrer en premier. Voilà.
et ensuite vous appuyez et vous verrez, là vous ne pouvez pas aller plus loin. Ici vous avez un espace. Cet espace-là correspond à la butée. La butée qui se trouve dans la boîte. Donc il va falloir mettre cet espace-là au niveau de la butée. Alors pour ça, il faut tourner votre kick. Alors il faut tout faire coïncider en même temps, c'est pas toujours très simple. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon kick qui revient. Et là, la boîte est en position. Alors maintenant, vous tenez. On va en mettre une. Donc je mets la grande en haut, vite fait. Voilà, maintenant on peut lâcher. Alors avant de continuer, on regarde si ça marche. Alors ici on doit voir tourner. Voilà, ça tourne, donc c'est bon. Tout est en place. Ici je renlève mon kick. Je vais mettre encore un boulon en dessous. C'est juste pour maintenir, hein, c'est pas pour bloquer. Maintenant je vais essayer le kick. Voilà. Bon, bah là, je suis sur une compression, je vais pas aller plus loin. Mais apparemment, ça marche. Hein. Donc, tout est bien remonté. Donc, maintenant, on va remonter les autres boulons. Alors maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez remonter le câble d'embrayage. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais réussir à le remonter. Hein. On va essayer, on verra bien. Alors, on le passe ici, bien entendu. On va mettre le bloc câble au bout, comme ceci, de manière à attraper la fourchette qui est en bas. Alors, j'attrape le câble, hop, je le fais sortir ici. Vous le vissez à fond, de manière à donner du mou. Auparavant, n'oubliez pas de dévisser le réglage au niveau de la poignée. Alors ici, j'ai ma fourchette qui arrive à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais regarder jusqu'où elle remonte sans forcer. Eh ben, elle remonte pas plus loin, donc voilà. Donc ça veut dire que le stop gain, il va falloir que je le règle à peu près à ce niveau-là. Alors j'ouvre à fond ici, et je vais essayer de remettre tout ça correctement. C'est pas gagné. Alors je vais le couper un peu. Alors pour ça, utilisez quand même quelque chose qui coupe bien. Faut pas que ça fasse de bavure. Hein. Donc je vais le tourner. Voilà. Il est déjà un peu plus propre. Maintenant, on va essayer de mettre ça. Voilà, j'ai réussi. Voilà, donc maintenant, il va falloir le régler correctement du premier coup. Ça, c'est pas gagné. Hein. Je vais le visser là. Voilà, je vais laisser un petit peu de mou ici. Parce que si je le tends trop, que je puisse le détendre ici. Bon, je tire mon câble comme il faut. Je regarde qu'il soit bien mis au niveau de la poignée. Et maintenant, je vais serrer. Alors, je ne serre pas de trop pour voir si ça va aller. Alors maintenant, je vais essayer de le mettre en place sans l'utiliser pour voir s'il est suffisamment bien mis. Ouais, ça devrait coller. En détendant ici, ça devrait coller. Donc maintenant, je le reprends. Hop. Voilà, donc j'ai fait un petit essai, ça devrait coller, je pense que c'est à la bonne hauteur, donc maintenant je vais le bloquer. Alors j'utilise une pince, hein, vous voyez, c'est prévu pour mettre un tournevis, mais bon, ça va pas très bien. Donc avec la pince, ça va bien. Voilà, je bloque. Et maintenant je vais le mettre dans la fourchette. Je vais détendre le tendeur. Voilà, et maintenant je vais le mettre dans la fourchette. Voilà, je le mets derrière, je remonte la fourchette et je mets le câble dedans, si j'y arrive. Voilà, voilà, le câble est dedans. Donc maintenant je vais faire un essai avec ma poignée. J'ai une trop grande garde à la poignée, donc je vais retendre le câble. Voilà. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'ici à mettre le voyant de vitesse. Alors il y a un petit joint à mettre, en dessous là. Ensuite le petit ressort.
Ensuite la coupelle avec les vitesses qui sont marquées dessus. Voilà, je me mets au point mort et ici je mets sur le N. Le N correspond à la flèche. Et je bloque avec l'écrou. Voilà, je regarde que ça tourne bien. Voilà. Maintenant, je vais positionner mon kick. Une fois que tout est remonté, n'oubliez pas de remettre de l'huile, bien entendu. Alors pour ça, vous avez le petit bouchon ici qui vous donne le niveau de plein d'huile. Donc vous remplissez, vous attendez que ça commence à sortir ici. Une fois que c'est fait, ben vous remettez le bouchon. Alors ici, vous mettez un joint, bien entendu. Un joint plat ou un joint torique, ça devrait coller. Je vais mettre un joint torique si j'en ai un. Voilà, j'ai mis un petit joint torique. Vous serrez un petit peu, mais c'est tout. Donc ma boîte à vitesse est remontée. Alors maintenant, je vais essayer de la mettre en route. Voilà, on voit bien le retour d'huile. J'ai enfin réussi à faire démarrer cette moto. C'était pas trop compliqué malgré ce problème de rocher. Heureusement que j'avais une pièce en stock. Sinon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Maintenant, la vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine.